Bonjour, alors dans cette vidéo, je corrige l'exercice 9 du TD numéro 6 portant sur les sommes et les produits. Donc nous avons cette somme à calculer et d'un premier abord, on pourrait se dire « Ah oui, mais on n'a qu'à faire comme dans l'exercice 8 qu'on a corrigé précédemment, ça ressemble un petit peu à la formule du binôme de Newton, mais alors attention, ne vous y méprenez pas. Les deux indices ne coïncident pas et donc on ne pourra pas appliquer, tout du moins directement, la formule du binôme de Newton. Peu importe, on nous donne une indication. On nous dit qu'il va falloir effectuer un changement d'indice qui est j égale 2n plus 1 moins k. Alors, je vais déjà voir où varie mon j, sachant que mon k, lui, varie dans ma somme de 0 à n. Donc je vais ensuite encadrer moins k, qui lui sera compris entre moins n et 0. Il ne me reste plus qu'à additionner 2n plus 1 partout pour pouvoir avoir l'encadrement de j. Donc ici, je me retrouve avec du n plus 1. Ici, j'ai donc la valeur j, c'est-à-dire 2n plus 1 moins k. Et ici, j'aurai du 2n plus 1. Bien, alors je mets en place mon changement d'indice dans Sn. Je vais pouvoir écrire la somme pour j variant 2n plus 1 à 2n plus 1. Et ici, donc j'ai k qui va s'exprimer comme du 2n plus 1 moins j parmi 2n plus 1. Alors, pour avancer un peu, il faut remarquer que la valeur qui est là est la même que la valeur qui est là. Et on a une formule dans le cours, la propriété de symétrie, qui me dit que grand N J est égal à N-J parmi grand N. Alors, c'est très facile à démontrer en allant de la droite vers la gauche et en passant par l'écriture factorielle. On va donc se servir de ce résultat du cours pour avancer dans notre calcul. C'est donc égal à la somme pour j variant de n plus 1 à 2n plus 1. Donc ici, j'applique ma formule de symétrie. Donc ici, j'ai ce qui joue le rôle du grand N, ce que j'ai souligné en noir. Je vais donc me retrouver avec du j parmi 2n plus 1. Et puis là, je vois bien qu'il y a un lien avec S indice, peut-être 2n plus 1, mais pas tout à fait, puisque normalement S indice 2n plus 1, d'après la définition, devrait démarrer à 0. Or ici, il démarre à n plus 1. Qu'à cela ne tienne, on va la faire démarrer à 0 et retirer tout ce qui est en trop pour pouvoir exprimer en fonction de S notre somme. Donc je prends tout ce qu'il y a entre 0 et 2n plus 1 et je vais retirer ce qu'il y a en trop, c'est-à-dire ce qu'il y a entre 0 et n. Et là, je peux parfaitement passer à l'écriture S indice, alors ici je reconnais 2n plus 1, moins ici je reconnais Sn. Bien, alors à partir de là, on doit répondre à la question 2, et en déduire dans un premier temps la valeur de 2Sn, puis celle de Sn. Donc on repart de l'égalité que nous venons d'obtenir, et voyez, je vais faire passer le Sn qui est à droite dans le membre de gauche, et j'obtiens directement la valeur de 2Sn qui va être égale à S indice 2n plus 1. Alors je vais faire le calcul maintenant de S indice 2n plus 1, et on va voir pourquoi c'est mieux que de calculer Sn. Donc S indice 2n plus 1, c'est la valeur de 0 à 2n plus 1 de j parmi 2n plus 1. Et puis là, on se rend compte que maintenant l'indice d'arrivée de j correspond bien à cet indice-là. Il y a donc une possibilité de faire apparaître la formule du binôme de Newton. On va simplement compenser avec compenser avec des puissances de 1. Donc là, je vais rajouter ma puissance de 1 puissance j manquante. Donc c'est comme si je multipliais par 1 ma valeur, ça ne change rien. Et ici, pour faire apparaître la formule du binôme de Newton, donc je prends la valeur d'arrivée, c'est-à-dire 2n plus 1, auquel je soustrais j.
Donc ici, c'est seulement un jeu d'écriture, hein, je ne change pas la valeur, bien entendu. Alors à partir de là, je reconnais exactement la formule du binôme de Newton, ce qui me permet d'écrire donc 1 plus 1 à la puissance 2n plus 1, c'est-à-dire 2 à la puissance 2n plus 1. Donc pour obtenir Sn, il ne me reste plus qu'à diviser par 2. On obtient donc Sn est égal à 2 puissance 2n. On peut dire aussi 4 puissance n.